Je dois vous expliquer pourquoi je termine ma fresque Inktober sur les murs. Le dernier mot de la liste est forêt primaire et le principe est de laisser la nature en fait grandir sans intervention humaine. Du coup, je préfère dessiner en dehors du papier, de la fresque, car la nature elle s'expanse tout autour justement pour représenter la forêt primaire. Et deuxièmement, ma maison va être détruite, mangée par les champignons. Et alors je vous raconte tout ça dans quelques détails juste un peu plus tard. Dans cette vidéo, je te montre la fresque complète. Je dessine une forêt primaire et je t'explique ce que c'est et je te raconte pourquoi ces murs vont disparaître. Je dessine l'Inktober dans une partie de la maison qui ne sera bientôt plus là. C'est ici que j'ai dessiné pendant des années, que j'ai tenu mes carnets, que du coup je fais cette fresque Inktober. Cette maison, elle est en train de se faire manger de l'intérieur, les champignons ont attaqué la structure et elle doit être détruite. En fait, c'est le sous-bassement qui n'est pas suffisamment profond et du coup il y a une prolifération de champignons sur le dessous. Tout ce que tu vois ici va disparaître. Alors la question c'est, qu'est-ce que je laisse avant de partir? Du vide ou une dernière histoire sur les murs. Cette fresque, c'est mon Inktober, 31 jours, 31 mots. Et le 31e mot, c'est forêt primaire, parce que j'ai choisi l'Inktober de Francis Allais. Et donc, je me suis dit que ce mot-là, il était vraiment trop grand pour tenir uniquement sur la feuille de papier. Alors, j'ai décidé de le laisser sortir du papier et de continuer sur les murs. J'ai dessiné sur les murs pour la fresque, mais en vrai, je vais taguer tout l'intérieur de la maison. Mais je ferai une autre vidéo. Je te parlerai aussi de mon matériel dans une autre vidéo si ça t'intéresse. Mais là, je veux surtout raconter en fait ce qu'est la forêt primaire. Donc, la forêt primaire, en fait, c'est une forêt qui n'a pas été touchée par l'humain. Pas de coupe rase, pas de plantation industrielle. Elle s'est construite toute seule, en liberté, pendant des siècles. En fait, en zone tropicale, il faut environ 7 siècles pour qu'un terrain redevienne une forêt primaire. Et en zone tempérée, donc comme chez nous, plutôt 10 siècles. Donc, 30 générations d'humains. Quand on s'intéresse aux forêts primaires, on croise forcément le travail de Francis Allais. Donc, c'est un botaniste français qui a passé sa vie dans les forêts tropicales à observer les arbres et à les dessiner. Animé du souci constant de ne pas détruire les végétaux, il a impulsé la mise au point du radeau des cimes, un dispositif d'étude original de la canopée des forêts tropicales. Il a dirigé des missions scientifiques. Donc il utilise le dessin pour expliquer la science, avec beaucoup de clarté, évidemment ça me parle. Donc aujourd'hui, en fait, il porte le projet un peu fou de laisser une grande forêt en Europe de l'Ouest évoluer librement pendant des siècles pour qu'elle redevienne petit à petit une forêt primaire. Pendant que je dessine cette forêt sur les murs, ma maison, elle, continue de se faire manger par les champignons, alors qu'en vrai, dans une forêt primaire, les champignons font partie de l'équilibre. Ils recyclent le bois, nourrissent les arbres et créent des liens invisibles sous la terre. Ici, dans ma maison, disons qu'ils sont un peu trop efficaces. Alors avant qu'elle soit détruite, j'avais envie de lui offrir quelque chose, un dernier paysage, donc la forêt. Et en fait, pour moi, dessiner sur les murs, c'est aussi comme redonner la maison à la forêt, en fait. Comme si la nature, elle reprenait sa place et que je lui laisse avec plaisir. Surtout que la maison, elle est en plein cœur de la forêt. Si toi aussi, tu as envie de transformer ce que tu vis en dessin, en carnet, en histoire, eh bien abonne-toi. Ici, on apprend autrement, on apprend en dessinant. Et donc, si tu souhaites aller encore plus loin sur la forêt, il y a un excellent TEDx de Francis Allais. Il y a également La vie secrète des arbres, qui a un livre vraiment référence pour parler de ce que ressentent les arbres et comment ils discutent entre eux. Donc dans la description, tu trouveras les différents détails pour découvrir le travail de l'association de Francis Allais, les bouquins, enfin voilà, les différentes références dont je parle. Eh bien, dis-moi en commentaire si ça t'a plu, si tu veux voir encore d'autres fresques murales. Sinon, je reprends les vidéos pour répondre aux différents commentaires sur c'est quoi un effet Van Restorff, comment on fait une prise de notes efficace, comment transformer quelque chose de extrêmement complet en une simple carte mentale. Donc voilà, je prépare tout ça pour les prochaines vidéos et donc si tu as une envie particulière, eh bien dis-moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre.
Eh bien, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.